Coupe de Belgique. Les huitièmes de finale opposaient Framborin à Saint-Tron et c'est de cela dont nous allons vous parler, quittant le championnat de cette division 1 de cette 20e journée pour le moins perturber, sans quitter le football belge avec une rencontre avancée des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique entre Framborin, nouvelle appellation de la fusion Boussu-Bois et Louge, et Saint-Tron. Huitième de finale, match aller donc avec une équipe de division 3, la seule qui représente encore la division 3 à ce stade de la compétition. Une équipe que Saint-Tron, division 2, avait toutes les raisons de craindre puisque les Framborins s'étaient payé le scalp déjà de Mons, de Winterslack et de Beringen. Le résumé de la rencontre avec nos confrères du centre RTBF Mons. C'est devant 5000 personnes et dans un froid de canin que s'est déroulé ce match aller des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique entre le Royal Framborin évoluant en division 3 nationale et Saint-Tron qui pour sa part évolue en division 2. Jouant contre le vent, Boussu-Louge parvint néanmoins à faire bonne figure comme sur ce coup franc donné par Anouilh à la 26e que Laurent et ensuite Jadou l'exploitèrent, obligeant Velkeners à se détendre. Calbert, le portier borin, eut aussi fort à faire quand, dans la minute qui suivit, un raid de Hagen sur la droite du terrain fut ponctué d'un centre. Ce centre se solda par une tête de 1 qui prenait la direction des filets si le gardien n'était intervenu. En deuxième mi-temps, la neige cessa de tomber et Boussu-Louge passa à la vitesse supérieure sur ce corner, une tête de Wouters atterrit dans les bras de Velkeners. À la 51e minute, c'est le nouveau transfert borin, le polonais Lazon, qui une fois de plus de la tête placera le ballon de peu à côté de l'objectif. Boussu-Louge dominé et c'est ce même Lazon sur l'ouverture de Anouilh qui tentera sa chance des 25 mètres, mais Velkeners en 2 temps interviendra pour placer le ballon en corner. À la 77e minute de jeu, Saint-Tron, qui attaqué par Acton, hérita d'un coup franc contesté pour une faute de Teminski sur ce dernier. Acton, on le retrouve sur la faute votée par Sleuz. En effet, il est à la reprise et Calbert ne peut que constater les dégâts, c'est 0-1 et le moral des Borins à ce moment est véritablement coupé. Les joueurs du Royal Framborin tentèrent bien de refaire surface, comme ici à 4 minutes de la fin, où ils réclamèrent même un pénalty pour une faute de Sleuz contre Laurent. Laurent qu'on retrouve ici dans l'ultime attaque boraine. Il vole la balle dans les pieds de Sleuz toujours, mais Anouilh ne peut exploiter devant Velkeners. Le verrou limbourgeois tint le coup et ce goal marqué à l'extérieur vont au pesant d'or, même si Boussu-Louge ne désespère pas de créer la surprise au match retour. Et voilà, nos excuses pour la qualité de ces images. Le toit du stade de Framborin était enneigé, n'a pas permis à notre caméraman et à notre caméra de s'y placer. Vous savez qu'on ne dispose pas de la même infrastructure dans des petits stades comme ceux-là. Et c'est ce qui explique que les images étaient assez difficiles à suivre.